Alors l'entretien des haies, c'est important pour plusieurs choses. Alors déjà, premièrement, les haies, il faut essayer de les conserver parce que ça fait de l'ombre aux bêtes. Et que les brebis, c'est particulier, il faut vraiment qu'elles aient beaucoup d'ombre, encore plus que les vaches, j'ai envie de dire. Alors deuxièmement, entretenir les haies, déjà, ça permet qu'elles ne s'avancent pas trop sur le champ. Donc il faut les laisser d'une certaine taille. Et après, le fait de les tailler, ça lui permet de rester bien dense à la haie. Et on essaie de les garder au bord des clôtures, le long des clôtures. Alors il y a des parcelles qui sont clôturées chez nous depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et les haies ont vraiment bien poussé et ça permet en fait de bien tenir cette clôture et de ne pas avoir à remplacer les piquets. Donc c'est un avantage pour nous. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on taille les haies sur les parcelles qu'on souhaite semer en céréales. Puisque comme vous le savez, les céréales c'est récolté avec la moissonneuse et la moissonneuse c'est l'outil le plus gros qui va dans les champs. Donc il faut qu'elle puisse s'approcher des haies et passer sous les arbres. Alors pour ça, chaque année quand on sème un champ de céréales, on passe un coup d'épareuse et on coupe les plus grosses branches donc avec les lagueuses. Donc ici je me trouve dans une des deux parcelles que l'on va semer en avoine l'hiver, donc au mois d'octobre. Alors c'est des parcelles à sol très peu profond, donc ça faisait presque 10 ans qu'on n'y avait rien semé, c'était juste une prairie naturelle. Alors voilà, alors comme je vous le dis, il faut que la moissonneuse puisse passer et que quand on laboure, il faut qu'on puisse pouvoir s'approcher des haies. Alors pour ça, je suis venu avec les lagueuses couper les branches les plus grosses. Donc là, je vais les sortir avec le tracteur, les brebis les ont mangées. J'ai voulu filmer les brebis quand elles mangeaient, mais sauf que comme il fait tellement chaud, elles viennent manger la nuit. Et la nuit, j'ai autre chose à faire que venir filmer les brebis. Donc là, elles les ont mangées, je vais les sortir, je vais les mettre derrière la clôture là-bas pour protéger un peu le grillage. J'ai eu beaucoup de grosses branches, donc j'ai fait du bois un peu, que j'ai coupé en 50 directement. Et là-bas, je ne sais pas si on le voit, il y a mon père qui est en train de passer la tailleuse sur les plus petites branches. Donc voilà, il y a un peu de boulot, mais bon, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, donc voilà. Allez, c'est parti. Donc au niveau des commandes, vous avez ici la poignée rouge, c'est pour activer le rotor, que vous voyez là-haut. Alors ici vous avez donc le distributeur qui permet d'activer le grand bras qui est ici. Celui du milieu qui est ici, c'est pour activer le second bras qui est ici, là. Voilà. Et enfin là pour gérer l'inclinaison du rotor. Voilà. Donc c'est à l'ancienne, mais c'est sympa quand même. Moi j'aime bien faire ce boulot. Allez, c'est parti.